Ne soyez pas verts, j'ai reçu ce PC gratuitement par Samsung, le Galaxy Book 4 Pro 360. Aujourd'hui, on va le tester, je vais vous dire ce que j'en pense, vraiment, honnêtement. Et puis, ne soyez pas verts parce que ce PC est un prêt d'un mois et ce soir, je vais le rendre à Samsung. Je suis vraiment bien dégoûté, je m'y étais carrément habitué. Salut les noobs et bienvenue sur cette vidéo. C'est la première fois que j'ai dans les mains un PC portable avec un processeur Intel Core Ultra 7. Avant de voir mon utilisation pendant un mois, je vous propose de parler un petit peu de technique. Alors, vous avez trois gammes de Galaxy Book 4. Le Galaxy Book 4 tout court, le Galaxy Book 4 Pro et enfin le Galaxy Book 4 Ultra. Au niveau des configs, vous voyez que l'on est au départ sur des processeurs de 14e génération. Le Galaxy Book 4 embarque un Intel Core 5 120U, j'ai bien dit Core 5 et j'ai pas dit i5, c'est la nouvelle appellation d'Intel. On est sur des Raptor Lake Refresh. Sur les autres modèles, le processeur est un Intel Core Ultra 7 155H en l'occurrence, ou même un Core 9 Ultra 185H. Là, on est bien sur du Meteor Lake. Au niveau de la RAM, on passe de 8 minimum sur le Book 4 à 32 Go obligatoire et minimum sur le modèle Ultra. Enfin, c'est aussi sur la carte graphique que l'on va pouvoir faire la différence entre les modèles, passant d'une Intel Graphics de base à une Intel Arc sur le modèle Pro et une RTX 4070 carrément sur le modèle Ultra. Celui que j'ai devant moi, il fait partie de la gamme des pros, mais il a 3 chiffres de plus, le 3, 6, le 0, 360, puisque dans la gamme des 360, c'est la même chose que le Pro, mais avec le côté tactile. Vous pouvez utiliser le mode tactile de l'écran et vous avez avec un stylet offert pour ce PC qui est en quelque sorte un PC hybride, tablette, PC portable traditionnel, on va dire. Le Galaxy Book 4 Pro 360, qui est donc devant vous, est à 1 949 € et en cas d'achat, vous recevrez en cadeau des écouteurs Samsung Buds 2 Pro ou un écran Odyssey G3. À vous de choisir. Ah, et pour finir et pour la petite histoire, sachez que quand j'ai ouvert ce PC, j'ai découvert quelque chose d'assez original. Je croyais vraiment avoir, comme dans mon PC fixe d'ailleurs, un disque de marque Samsung SSD au format NVMe. Que nenni! C'est un Western Digital, alors certes en NVMe, mais un Western Digital dans un PC Samsung, alors qu'ils sont si bons dans les disques. J'ai pas compris, voilà. Alors, je fais un unboxing, mais vous vous doutez bien que je l'ai déjà ouvert parce que je m'en suis servi pendant un mois et je le renvoie demain. Donc voilà, regardez-moi ça, cette beauté. On est sur un PC haut de gamme, hein, on va pas se le cacher, on est sur un PC haut de gamme. Et on va voir à quoi ça va servir dans quelques instants. Vous avez aussi à l'intérieur de la boîte le stylet aimanté. Hein. Alors, vous avez bien sûr un câble USB-C des deux côtés et l'alimentation, le chargeur Samsung. Et ça vous permettra de recharger assez facilement. Vous avez un petit guide aussi papier, je ne l'ai pas ouvert parce que c'est pas à moi et je vais le rendre. Voilà en gros ce qu'il y a dans ce PC Samsung Galaxy Book 4 Pro 360. Alors bien sûr, vous avez la fonction Windows Hello avec mon doigt et un lecteur d'empreintes digitales. Là, vous allez voir que je vais démarrer très simplement. Ça y est, ça m'a suffi, j'ai démarré. Le PC est ultra réactif, on ne peut pas se le cacher. Et comme je vous disais, la version 360, c'est la version qui est tactile. La preuve, c'est que pif, boum, voilà, le PC est devant vous. Ça déconnecte le clavier qui est derrière et même le pad qui n'a plus aucun intérêt. Et là, vous vous retrouvez sur un PC qui est 100% tactile, qui est vraiment génial en fait. Franchement, le tactile est plutôt de bonne facture, vous le voyez. Salut les noobs. On est plutôt bien. On a la puissance avec laquelle vous allez appuyer qui va forcément avoir un impact, parce que là, j'appuie à peine. Et là, je commence à appuyer, vous voyez que le trait n'est pas le même. C'est vraiment un très bon tactile, quoi. On a un toucher, on a quelque chose de très agréable. Il n'y a pas de délai et ça pourrait servir pour faire... comment dirais-je, de l'écriture en fait, ça pourrait servir pour faire de l'Illustrator, etc. On va en reparler dans quelques instants. Du coup, parlons-en désormais de mon test pendant un mois. On a voyagé, lui et moi, et vous allez voir où on est allé. On est allé en fin fond de l'Europe, et c'est maintenant, c'est parti. Alors tout d'abord, quand je l'ai reçu, je n'ai pas pu me retenir d'en parler en live tellement j'étais hypé. Vous vous en rappelez, c'était il y a quelques semaines. Et plutôt léger.
Et c'est un portable 16 pouces que je vais tester en vidéo dans une dinguerie. Enfin, voilà. Et attention. Voilà. Et donc, on arrive sur... Regardez-moi cette tablette. Mais c'est une dinguerie ce PC. JPP, comme disent les jeunes. JPP. Un PC tablette, etc. Regardez-moi ça, cette beauté. Regardez cette beauté. J'ai kiffé l'avoir avec moi en live, parce que d'habitude, j'ai ce petit PC là qui est un Dell. Voilà. Et il est tout petit en fait par rapport à ça. Il est tout petit et c'est pas forcément très pratique. Alors pour aller plus loin, j'ai demandé aussi l'autorisation à Samsung de le prendre en vacances avec moi en Crète. C'est en dessous, au sud de la Grèce, et ça fait partie de la Grèce. Et donc j'ai passé une semaine avec lui, avec ma famille aussi, en Crète. Vu la finesse et le poids ridicule du portable, je pouvais l'emmener partout dans mon sac, vraiment. Déjà dans le car pour aller à l'aéroport, pour aller à Orly, en fait, il était avec moi. J'ai pu regarder la série sur Fallout sur Amazon Prime, série que j'ai adorée parce que j'ai joué au jeu aussi forcément. Ensuite, pendant l'avion, j'ai prêté le PC à ma fille qui a pu dessiner justement avec ce côté tactile, voilà, qui est ici, là, voilà. Elle a pu s'amuser, elle a fait 2 heures de dessin pendant le vol. Et j'ai fait ensuite un petit épisode de 1 heure à peu près sur Fallout. L'épisode 3, je l'ai regardé en faisant du sport, tout simplement en courant, une fois arrivé au l'hôtel, enfin en courant, en marchant vite, on va dire. Après ma course, j'étais à 62% de batterie. Franchement, c'est large. 2 heures de vidéo, 2 heures de dessin par ma fille, 1 heure encore de Fallout en faisant du sport. C'est plutôt pas mal, 62% restant, c'était large. Ça a complètement convenu à mon utilisation que je fais d'un PC portable. Concrètement, Adobe Photoshop tourne très largement et très bien là-dessus. Premiere Pro, c'est pareil, ça tourne. Il ne faut pas penser à faire du multicam avec 14 caméras en 4K, parce que là, même mon PC, il rame en fait. De la même manière, c'est avec un petit cocktail, un petit pull, parce que le vent soufflait un peu à cette période en Crète, et mon Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 que j'ai commencé à écrire le projet qui va arriver à la rentrée. Je ne sais pas si je vous ai dit qu'il y a des trucs de zinzin qui vont arriver sur la chaîne. Voilà. Bref, ce PC, je ne sais pas pourquoi je garde le stylet à la main, mais bref, ce PC s'emmène partout. Il est pratique, léger, fin, puissant aussi. Ah oui, et il m'a accompagné aussi en Crète dans une grotte. En fait, ce que j'aime bien avec ce PC, c'est qu'il est grand, il est super fin, il est léger. Et là, je l'ai dans mon sac à dos et en fait, je l'emmène partout. Et j'ai partout avec moi un concentré de puissance et ça, c'est plutôt cool. Et j'ai trouvé ça plutôt drôle de se mettre dans une grotte troglodyte pour pouvoir parler de ce monstre de puissance, de monstre de technologie. Et je suis vraiment très content de ce matériel. Je vous propose de voir ce que ça donne en jeu vidéo aussi, même si c'est pas fait pour, c'est plutôt un outil de création, de créativité si je peux dire. Et voilà, je m'en suis pas mal servi à l'hôtel, un peu dans l'avion, vous l'avez vu. Mais là, honnêtement, en voyage, moi ça me permet de faire, de rédiger un petit peu pendant qu'on est en train de manger, en train de finir de manger, en train de digérer. On est plutôt pas mal. On enchaîne avec la partie sur les jeux vidéo. Alors, dans les jeux vidéo, parlons-en, puisque j'ai fait un petit test un petit peu plus poussé dans des jeux, vous vous en doutez. Si vous êtes un gamer et que vous cherchez un portable pour le jeu vidéo, prenez le modèle Ultra ou partez sur une autre gamme, une autre marque, etc. Enfin, c'est pas forcément un PC de gamer, je préfère être tout à fait honnête avec vous. J'ai donc fait un test sur User Benchmark et le score est sans appel. Aucun souci au niveau du processeur qui a la puissance, vous le voyez ici, d'un sous-marin nucléaire, lol. Autant sur la carte graphique, vous le voyez, c'est pas forcément ouf. On est sur de l'Intel Arc et voilà, ça dépanne, mais c'est pas forcément un PC gamer. J'ai confirmé ce premier diagnostic avec un test sur 3D Mark où l'on voit que c'est la carte graphique qui pêche et pas trop le processeur ou la RAM qui est en DDR5 quand même, il faut se le rappeler. C'est assez important. Alors, est-ce que ce PC est bon, direz-vous? Eh bien, ça dépend de votre utilisation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais PC. Pour faire un serveur Minecraft sur Ubuntu, un PC datant d'il y a 15 ans fera l'affaire. En revanche, pour faire un montage vidéo ou pour jouer en compétition à des jeux vidéo, forcément, il faudra y mettre le prix. Si vous êtes un pur gamer qui ne fait que ça, le Pro 360 n'est pas fait pour vous. Il y a des PC plus adaptés et en plus, le 360, le tactile, ne vous sert à rien en jeu. En revanche, si vous êtes des créatifs, Illustrator, Photoshop, Premiere, à la rigueur, si vous avez besoin d'un peu plus de puissance qu'une Galaxy Tab, si vous souhaitez avoir un bel outil pour aller en cours, en clientèle, genre un agent immobilier,
qui montrerait des maisons sur son PC, vous voyez ce que je veux dire? Bref, si vous avez besoin d'un outil de travail, si vous n'êtes pas à l'aise avec les ordinateurs qui ont un fruit dessiné, vous savez, ici à l'arrière, vous pouvez foncer sur ces matériels, sur ces Galaxy Book, c'est quali, vraiment, je vous le dis. Si vous cherchez un PC de gamer, passez votre chemin, c'est pas forcément le meilleur modèle pour vous. Merci vivement à Samsung du prêt de ce matériel qui est juste génial. Si éventuellement, quand je vous le redonne, il reste dans un petit carton, bah, vous pouvez me le renvoyer, il n'y a aucun souci, hein, je vais vraiment m'en servir et ça va être génial. Voilà, je m'occuperai bien de lui. Quant à vous, je vous remercie de me soutenir chaque dimanche ou en live depuis plusieurs années. Comme le veut la tradition, salut bande de noobs et à dimanche prochain, 12 h. Merci, bisous et à la prochaine.